trouverez aussi le lien d'une cagnotte pour soutenir l'association L'Aube du Savoir. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et pour Instagram, vous trouverez le lien en bio pour pouvoir soutenir cette association dont je vous parlerai tout à l'heure, Inch'Allah bidnillah. Alors, le hadith Qudsi que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est le hadith « Consacre-toi à mon adoration ». Ô fils... Alors, tout d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam va nous dire, est-ce que vous savez déjà, avant de commencer, est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'un hadith Qudsi? Un hadith Qudsi, ce n'est pas un hadith à proprement dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Un hadith qui vient du prophète alayhi salatu wassalam, c'est certes une inspiration, mais c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Tandis que le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec les mots du prophète alayhi salatu wassalam. À la différence du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce sont les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont tout ce qui est dans le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de modification. Tandis que le hadith Qudsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, mais avec les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'avec la compréhension du prophète alayhi salatu wassalam. Donc alors le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Je remplirai ta poitrine de richesses et je serai un rempart en ta faveur contre la pauvreté. Si tu n'agis pas ainsi, je remplirai ton esprit de préoccupations qui te tourmenteront et je ne serai pas un rempart en ta faveur contre la pauvreté. Donc ici, il faut ne pas oublier que dans Surat Al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'adoration qu'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nous qui choisissons la manière dont nous devons l'adorer. On l'adore pas comme nous voulons et quand nous le voulons. On l'adore comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, nous a appris. Il nous a appris la manière de l'adorer. Parce que la manière de l'adorer, c'est la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris à l'adorer, c'est la meilleure des manières. Alors, le but de notre création sur terre, elle est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans sa proximité, de rechercher toujours le moyen de s'approcher de lui. Quelle est la raison pour laquelle nous devons toujours essayer de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est le moyen, le seul et unique moyen de trouver le bonheur. De trouver le bonheur. Parce que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'apaisement. Bien sûr, pour arriver à l'apaisement du cœur, arriver à trouver justement cette sérénité du cœur, eh bien, il faut pouvoir comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. On doit comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on ne sait pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il est certain qu'on aura du mal à avancer vers sa proximité. Parce que nous serons toujours remplis de doutes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, car c'est lui qui détient le pouvoir. Et du fait qu'il détient le pouvoir, son pouvoir ne s'épuisera jamais. Donc, on doit comprendre absolument que celui qui détient tout, celui qui détient tous les pouvoirs, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Dans le fin fond de notre tristesse, dans le fin fond de nos douleurs, dans le fin fond de nos épreuves, nous devons prendre conscience que celui qui détient tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que
aucun être sur terre n'a aucun pouvoir sur nous. Que le seul et unique être qui est présent à nous constamment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, il te dit, n'aie pas peur, parce que c'est moi qui détiens le pouvoir. Et mon pouvoir ne s'épuisera jamais. Et c'est pour cette raison qu'on doit se consacrer à son adoration. On ne doit pas avoir peur de manquer dans sa subsistance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ses réserves sont pleines et elles ne s'épuiseront jamais. Le problème de l'être humain, c'est que il court après sa subsistance. C'est pas un mal de courir après sa subsistance. C'est que chacun d'entre nous doit faire l'effort d'aller chercher sa subsistance. Mais la manière dont le fait l'être humain, elle est excessive. Ça veut dire que l'être humain a tellement peur de la précarité, a tellement peur de la pauvreté, a tellement peur de ne pas avoir, qu'il va de travail en travail, qu'il monte des projets, qu'il convoite les idées des autres pour pouvoir les mettre en place aussi pour gagner de l'argent comme le font les autres. Il rêve d'avoir une maison comme les autres. Il rêve d'en avoir une dans son pays d'origine. Il rêve d'en avoir une ici. Il rêve d'en mettre plein les yeux aux autres pour montrer sa réussite. Donc, pour en arriver là, il doit constamment travailler. Et donc, à force d'être dans cette course acharnée, à essayer toujours d'avoir toujours plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, eh bien, l'être humain, le croyant, même s'il était vraiment constant dans sa pratique, à un moment donné, on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est soit on se consacre à courir après les biens matériels de ce monde, soit on trouve un équilibre et on fait moitié-moitié. Courir après sa subsistance de manière équilibrée et rester dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à force de courir dans cette vie après le bien matériel, eh bien, notre pratique, au fur et à mesure du temps, elle va diminuer. Il va rester quoi? Il va rester le jeûne du mois de Ramadan? Il va rester que les 5 prières. Et tout ce qui était sur les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire, tout ce qui était la sadaqa, tout ce qui était le fait de lire le Coran régulièrement, de faire du dhikr et de l'invocation, tout ça passe à la trappe au fur et à mesure. On s'en aperçoit même pas. Pourquoi? Parce qu'on est absorbé par ce bas monde. Et vous savez, dans le cœur, il n'y a de la place que pour un. Soit vous y mettez la bassesse de ce bas monde, soit vous y mettez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ne pas, parce qu'il y en a qui pensent que je dois courir après le fait de pouvoir avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les personnes qui sont au-dessus, pas de manière arrogante, mais qui ne sont pas en dessous. La main qui donne est mieux que la main qui reçoit. Mais le problème, c'est que on n'a pas intégré le fait que rizq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Et donc, si on se rappelle, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. On est d'accord. Alors, on va s'arrêter une seconde et on va revenir sur ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Un hadith que vous trouvez dans les 40 hadiths de Nawawi. C'est le 4e. Dans lequel, je vais pas citer tout le hadith, je vais prendre la partie qui m'intéresse. Vous savez,
dans ce hadith-là, il parle de la conception de l'embryon dans le ventre de sa maman. Et donc, cet enfant, quand il atteint un certain âge dans le ventre de sa maman, donc c'est à peu près les 3 mois, regardez ce que le prophète alayhi salam il dit. Il dit, il lui est ensuite envoyé l'ange à cet embryon. Il lui est ensuite envoyé l'ange qui lui insuffle Ruh. Et cet ange reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions. Il écrit ce qui lui sera accordé comme subsistance durant toute sa vie. Son délai de vie, ses actions, s'il sera heureux ou malheureux. Donc, il est intéressant de s'arrêter sur « il écrit ce qui lui sera accordé comme subsistance durant toute sa vie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire quoi pour avoir cette subsistance? Quel est votre rôle en tant que croyant? En tant que croyant, vous devez faire l'effort. Faites l'effort d'aller trouver un travail. Vous trouvez le travail? Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé? Bien sûr que non. Vous faites l'effort et Allah y donne. Vous faites l'effort, Allah y donne. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque réussite, chaque projet que vous menez à bien, c'est la réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que vous n'avez que l'effort à fournir. Et l'effort à fournir, il est important. Parce que quand vous fournissez l'effort d'aller vers quelque chose qui va être un bien pour vous, vous devez absolument placer votre confiance en Allah. Et ça, c'est fondamentalement important. Parce que si vous n'obtenez pas ce vers quoi vous êtes parti, quelle va être votre réaction? Si vous n'avez pas placé votre confiance en Allah, votre réaction va être quoi? Va être, mais pourquoi? J'ai tout fait pour essayer d'avoir cette chose-là. J'ai toutes les qualifications. Je suis une personne qui a toutes les qualités pour avoir ce travail et pourtant je ne l'ai pas eu. Pourquoi est-ce que moi je l'ai pas eu? Pourquoi est-ce que l'autre qui n'a pas mon niveau a réussi à l'avoir? C'est pas juste. Pourquoi est-ce que l'autre a obtenu l'achat de cette maison alors que moi j'ai travaillé très dur et j'ai pas réussi à avoir l'occasion? Pourquoi elle a trouvé et moi je cours, je cherche, je n'ai pas trouvé? Pourquoi est-ce qu'elle a eu l'occasion de trouver une bonne voiture, une belle voiture, et en plus à un prix, mais vraiment qui défie toute concurrence? Et moi, je cherche, ce sont des prix qui sont inabordables. Eh bien, quand vous réagissez comme ça, c'est parce que vous n'avez pas compris ce qu'Allah attend de vous. Parce que quand vous n'atteignez pas un objectif, c'est parce que Allah ne veut pas que vous l'ayez, cette chose-là. C'est que cet objectif n'est pas une chose bonne pour vous. Allah, il aime ses créatures et il ne leur veut que du bien. C'est pour cette raison que lorsque vous essayez de mettre en place un projet et que ce projet tombe à l'eau, même si vous y avez mis votre cœur, même si vous y avez mis de l'argent, vous y avez mis du sacrifice et que ça n'aboutit pas, eh bien c'est parce qu'Allah a voulu le contraire pour vous et qu'il vous réserve quelque chose de meilleur. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que, vous savez, dans ce hadith, Allah a dit, ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. La confiance en Allah, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est se consacrer à son adoration.
Je remplirai ta poitrine de richesse. Quelle est cette richesse? Cette richesse, c'est la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. C'est pas meilleur? Parce que quand on a la présence d'Allah dans son cœur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient sakina, la sérénité. On obtient la sécurité. Et on obtient l'apaisement. L'apaisement, la sécurité, l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça peut représenter? Ce que ça représente, c'est que quelles que soient les privations dont vous allez être, les privations que vous allez vivre, quel que soit ce que vous allez vivre, eh bien, le fait d'être dans cette confiance en Allah va vous permettre justement d'avoir un regard différent sur votre quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous n'avez pas quelque chose, eh bien, vous souriez. Vous dites Alhamdulillah. Allah m'a épargné un mal. Et je sais qu'Allah va m'accorder meilleur encore. Mais c'est difficile dans cette société où on est une société d'apparence, où le fait de posséder fait de nous la personne que l'on est. C'est-à-dire qu'on ne considère plus, on ne nous considère plus comme étant une personne avec notre intelligence, mais une personne avec ce que nous possédons. Si je possède, alors je suis considéré. Si je ne possède pas, alors je ne suis personne. Et ça, c'est nos sociétés matérialistes qui a gangréné le cœur des croyants. Et c'est pour ça qu'on doit faire ce travail sur nous. Donc Allah, il dit, et je serai un rempart en ta faveur contre la pauvreté. Ça veut dire, quelle que soit la manière dont tu vis, quelle que soit la manière dont tu as, je serai un rempart, c'est-à-dire je serai ton soutien. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même si c'est une situation qui est difficile matériellement, eh bien tu vas la supporter parce que tu seras avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce qui t'attend derrière, eh bien ce seront des portes ouvertes. Et ça, il faut le considérer. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par contre, si tu n'agis pas ainsi, je remplirai ton esprit de préoccupation. Et ces préoccupations vont venir te tourmenter. Et je ne serai pas un rempart en ta faveur contre la pauvreté. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où tu te consacres pas à son adoration, à partir du moment où tu n'es pas dans cette confiance et ce tawakkul à Allah, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va remplir ton esprit de la préoccupation matérielle de ce bas monde. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que tu vas avoir toujours la peur du lendemain, la peur de la fin du mois, la peur de ne jamais avoir suffisamment. Et à chaque fois que tu voudras faire une sadaqa, tu n'auras pas l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que tu te rappelleras que si tu donnes, eh bien tu vas t'appauvrir. Et ça, c'est Shaitan qui te fait penser à ça. À chaque fois que tu veux mettre ta main au porte-monnaie, Shaitan, il te fait penser en te disant, attention, si tu donnes, tu vas t'appauvrir. Et ça, ce sont des ruses qui font que le croyant a du mal à donner. Mais le croyant, il oublie quelque chose. Il oublie que dans la sadaqa, il y a tellement de bienfaits que bien sûr, Shaitan ne te laissera pas faire. La sadaqa, elle est un rempart. Elle te protège des péchés. Elle efface les péchés parce que c'est une bonne action. Et vous savez, Aïcha radiallahu anha, quand elle donnait aux pauvres, quand elle donnait une pièce de monnaie, elle la parfumait. Et on lui disait, Ya Aïcha,
pourquoi est-ce que tu parfumes ton argent puisque tu vas la donner à un pauvre? Elle a dit, parce que ce n'est pas à lui que je le donne en fin de compte. Quand je le donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour elle, quand elle donnait, la sadaqa, elle va directement, sans intermédiaire, sans rien du tout, directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que nous devons comprendre de la sadaqa. En ce mois béni du Ramadan, en ce mois sacré du Ramadan, vous pouvez pas vous imaginer le bienfait que l'on peut avoir en étant dans cette donation. Parce que c'est un mois propice, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite l'élévation. C'est un mois où chaque action est multipliée. C'est un mois qu'Allah seul va récompenser. Nous ne connaissons pas sa récompense. C'est pour ça qu'il est vraiment judicieux et important d'œuvrer énormément durant ce mois de Ramadan. La sadaqa est vraiment un pilier dans votre adoration que l'on doit jamais oublier. C'est pour ça que quand on fait ce genre d'intervention, on vous propose de pouvoir soutenir des associations qui œuvrent justement dans l'éducation, qui œuvrent dans le fait d'élever la communauté. Et vous savez, quand on met en avant ce genre d'association, on met en avant le fait que vous pouvez donner, ça va permettre quoi? Ça va vous permettre justement, ça vous donne l'occasion, eh bien, de pouvoir faire une sadaqa. Ça vous permet de pouvoir vous élever, ça vous permet de vous consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde la subsistance. Elle est déjà écrite alors qu'on est dans le ventre de nos mères. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété ta subsistance du début jusqu'à la fin de ta vie. Et chacun d'entre nous n'aura ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc alors pourquoi est-ce que vous vous acharnez à courir sans cesse, alors que si vous faites l'effort d'aller tout simplement vers ce vers quoi vous devez aller, de manière équilibrée, vous n'aurez pas à courir et à perdre votre temps. Parce que Allah a décrété pour vous ce que vous devez avoir, vous l'aurez. Et jamais vous n'aurez le bien d'un autre. Jamais vous n'aurez la subsistance d'un autre. Quoi que vous fassiez. Ce qui est important, c'est que votre subsistance, elle est écrite. Maintenant, de quelle manière vous allez l'obtenir? Est-ce que vous allez utiliser des moyens qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que vous allez obtenir cette subsistance qu'Allah vous a accordée d'une manière qui n'est pas bonne, d'une manière qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière qui ne fait pas de nous des muttaqin. Donc, tout est dans la manière d'être et la manière d'agir au moment où on va faire l'action. Et ça, c'est très important. Ne jamais oublier que votre intention, elle est fondamentale dans chaque acte que vous allez mettre en place. Donc, ne pas être préoccupé de sa subsistance, parce que vous savez, Allah, il gère pour vous. Il gère pour vous. Faire les efforts, oui, on doit faire les efforts. Mais après le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parmi ses noms sublimes, il y a Razzaq. Razzaq, ça veut dire quoi? C'est celui qui crée, c'est celui qui donne et qui est l'unique source de donation. C'est celui qui possède toute la subsistance. Et s'il vous donne à vous,
Vous croyez que ça va changer quelque chose à ce qu'il a, à ce qu'il possède? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut l'atteindre. Il est là pour nous accorder, tout ce dont nous avons besoin. Il suffit juste de demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a garanti ta subsistance. Quoi que tu fasses, il a garanti ta subsistance. Alors, se satisfaire de ce que Allah nous a accordé, de ce qu'Allah t'a accordé, quand on se satisfait de ça, on a les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point qui est très important dans notre foi, très important, c'est un élément que l'on oublie parfois. On oublie parfois parce que on a perdu le sens de sa compréhension. Donc, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Ash-shukr. Nous avons réduit ce terme de shukr à quoi? À merci. Barakallahu fik. Pour nous maintenant, ash-shukr, c'est merci. Barakallahu fik. Alors que celui qui a créé les cieux et la terre sans effort, vous croyez que c'est difficile pour lui de vous ramener ce dont vous avez besoin? Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre sans effort. Et vous doutez qu'il vous apporte sa subsistance, votre subsistance? Subhanallah. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est un terme que si on le détaille, on le décompose, on peut le décomposer en 3 parties. Donc, reconnaissance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nouvelle naissance commune. Quand on dit commune, c'est ensemble. Donc, à chaque fois que j'exprime de la reconnaissance à l'autre, quelle que soit la personne, il y a une nouvelle naissance commune avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ avec l'autre, de par la reconnaissance que j'ai avec lui, envers lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de faire quoi? Il est en train de nous faciliter le chemin. Et c'est à nous de le recevoir dans ce sens-là, de cette facilité, de ce chemin qu'il est en train de nous faciliter. Alors, si nous voulons être dans ce va-et-vient avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons d'abord voir la qualité de la reconnaissance que nous avons avec les autres. La qualité de ma reconnaissance avec mon époux, la qualité de ma reconnaissance avec mon épouse, la qualité de ma reconnaissance avec mes enfants, avec mes collègues de travail, avec mes amis, avec mes parents et toutes les autres créatures. Et donc, celui qui témoigne facilement de la reconnaissance aux autres, alors, ça veut dire qu'il est en état d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant envers les créatures ne peut pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très important, d'être reconnaissant vis-à-vis des autres.
Comment voulez-vous être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bienfaits qu'il nous accorde si nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis des êtres qui nous entourent, et particulièrement notre famille qui est très 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 importante. Allah subhanahu wa ta'ala, il va opposer la reconnaissance à la mécréance. Alors, il y a 7 ou 8 versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il va opposer la notion de reconnaissance à la notion de mécréance. Oh, ça paraît bizarre quand même. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce genre de choses? Pourquoi est-ce que la notion de mécréance, pourquoi est-ce qu'il n'opposerait pas cette notion de mécréance à la foi? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que si on veut être sûr d'être dans une relation avec lui, c'est dans la pratique de la reconnaissance. Donc je répète, si on veut être sûr d'être dans une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être dans la pratique de la reconnaissance, du shukr de ses bienfaits, de ce qu'il nous accorde au quotidien. Nous oublions que le fait de nous lever le matin est un bienfait. Le fait de voir avec nos yeux est un bienfait. Le fait de parler est un bienfait. Le fait de manger, de respirer, de marcher est un bienfait. Il y a des personnes qui en sont privées. Mais on a pris tout ça pour acquis. Alors que c'est une rahma, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Il y en a qui n'ont pas cette capacité que nous avons avec de parler, de marcher, de manger, de voir, de respirer. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il oppose la mécréance à la reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire réellement la mécréance? Alors, la mécréance, c'est le fait de refuser le lien, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est refuser le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. C'est je refuse d'être en relation avec mon créateur. Et quand on veut une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la reconnaissance que l'on a cette relation. Et ça, c'est très très important. C'est un point fondamental que l'on ne doit pas oublier, qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Dans Surat al-Insan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nous avons indiqué à l'être humain le sentier où il est reconnaissant et où il est mécréant. Vous voyez, là c'est clair. Et c'est l'être humain qui choisit d'être dans la reconnaissance ou dans la mécréance, dans le fait de refuser ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. La mécréance, c'est la rupture du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui a envie de cette rupture? Personne n'a envie de cette rupture avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a associé donc la reconnaissance aussi à la sagesse. Dans Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, nous avons attribué à Luqman la sagesse, témoigne de la reconnaissance à Allah. Il les a mis l'un à côté de l'autre. La sagesse, c'est le témoignage de la reconnaissance. Il y a aussi un élément qui est important, qu'on ne doit pas oublier, surtout en ce mois béni de Ramadan. Quelle est la place de l'hamd dans la vocation de la reconnaissance? Al-hamd, c'est la plus élogieuse des formes de reconnaissance. Alhamdulillah. C'est la forme la plus élogieuse, la plus grandiose de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il nous arrive quelque chose, alhamdulillah. Quand il nous arrive
un malheur, alhamdulillah. Quand on est privé de quelque chose, alhamdulillah. Quand un projet n'a pas abouti, alhamdulillah. C'est ça qui prouve votre connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui montre que vous vous consacrez à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pas un hasard si Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le Coran avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas pour rien. Parce que si on s'arrête pour se poser une question, on va se poser une question là-dessus. On va se dire, mais pourquoi le Coran commence par l'expression de la reconnaissance, d'Alhamd, au lieu de terminer justement par la reconnaissance, ce qui pourrait paraître logique. Parce que tout simplement, la construction du lien vient avant la reconnaissance, vient après la reconnaissance, pardon. Donc la construction du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il vient après la reconnaissance. Quand on dit Alhamdulillah, c'est là que se crée le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, et là je crée le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence le Coran avec Alhamdulillah. La reconnaissance, c'est la première brique pour construire justement ce lien. Donc, ayez toujours à l'esprit. Alhamd, le shukr, la reconnaissance, c'est la première brique pour la construction du lien. Alors, c'est vrai que la reconnaissance que l'on doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait penser qu'elle est difficile, mais elle ne l'est pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette occasion d'être dans cette reconnaissance. Bien sûr que, quelles que soient les formules que l'on pourrait dire à Allah subhanahu wa ta'ala de reconnaissance, ça n'égalera jamais tous les bienfaits qui déversent sur nous. Ça, c'est évident et certain. C'est pour ça que il est important de comprendre que cette reconnaissance, elle est extraordinaire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il déverse sur nous sa miséricorde, même si notre reconnaissance n'est pas à la hauteur des bienfaits qu'il nous accorde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'effort qu'il récompense. Et l'effort, il est beaucoup plus important que l'objectif à atteindre. Parce que l'objectif ne vous appartient pas. Ne nous appartient pas. Et il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, sur moi, sur nous, qu'on lui rende tout cet amour qu'il nous accorde. C'est de son droit. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être toujours dans la reconnaissance, dans le hamd, dans le shukr. N'oubliez pas dans vos prières d'être reconnaissant. N'oubliez pas dans votre journée, quand vous êtes au travail, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes, quelle que soit l'action que vous faites, soyez dans la reconnaissance. Essayez de vous poser et essayez de vous dire, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé? Il vous a accordé beaucoup. Il nous a accordé beaucoup. Qu'Allah vous fasse miséricorde et qu'il nous accorde que ce Ramadan soit béni et qu'il nous élève en degrés. J'aimerais là parler de cette association l'Aube du Savoir. L'Aube du Savoir, c'est une association qui se consacre aux jeunes, à la jeunesse, et qui a des locaux qui sont très petits. Et là, ils ont trouvé des locaux qu'ils aimeraient obtenir, qu'ils aimeraient aménager, et pour pouvoir être dans cette éducation qui va apporter aux enfants et aux jeunes un maximum d'équilibre et d'harmonie dans leur quotidien, dans leur vie. Si l'on veut
augmenter, si on veut élever la communauté, on doit faire l'effort d'être des personnes aidantes pour ces personnes qui se donnent. Et vous savez, ces personnes qui sont dans les associations, elles le font de manière bénévole. Elles se donnent à 10 000% et elles prennent énormément de leur temps pour essayer d'apporter justement ce qui manque à la communauté. Et ce qui manque à la communauté, c'est de s'occuper des jeunes, c'est de s'occuper de cette relève et de cette jeunesse